Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous présenter avec Nico un ami qui va me seconder, qui va m'aider à réaliser une recette de fraisier. Alors je sais pas, on en a discuté juste un petit peu avant, si tu as l'habitude de faire ce type de dessert. Pas du tout. Pas du tout. Et juste pour situer un peu ton niveau un petit peu en pâtisserie, tu le dirais qu'il est moyen, élevé En dessous du moyen. En dessous du moyen. Ok, bah tant mieux, comme ça. Pas très bon ça... et moyen. Ouais, bah écoute, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu vas réussir cette recette. Je vais te donner de bons conseils pour y arriver. Donc, on va faire un fraisier qui est classique, mais un petit peu revisité en termes de goût, de texture. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le croquant aux amandes. Pour le croquant aux amandes, qui va apporter vraiment de la texture pour notre fraisier, on a pesé juste avant un peu de farine. Nous avons de la cassonade, du beurre et des amandes effilées. Pour faciliter en fait le mélange, on va le mettre, on va dire qu'on va le mettre en pommade, du beurre pommade. Tu vois à peu près à quoi ça consiste? Et ben en fait, on fait fondre juste petit à petit au micro-ondes, c'est le mieux, mais vraiment quelques secondes. Du coup, le beurre c'est une émulsion et on veut pas casser cette émulsion, donc on va faire fondre petit à petit pour avoir vraiment un beurre pommade comme une pommade en fait. Si tu vois la consistance d'une pommade, et ben c'est ça pour le beurre. Donc je te laisse le mettre vraiment quelques secondes au micro-ondes. Et puis on va le remuer petit à petit. Donc là, regardez, il commence vraiment à ramollir, à être pommade sur les extérieurs. Il est un peu encore trop ferme au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre encore quelques secondes au micro-ondes. On va mettre la cassonade. Hop, tiens, je te laisse mélanger. Parfait. Et ensuite, les amandes effilées. Alors là, on va retirer le fouet pour éviter de casser ces amandes. Et on va prendre une petite maryse. Hop, tiens, je te laisse mélanger, enrober avec les amandes effilées. Et on termine avec l'ajout de la farine. Entre temps, je vais pouvoir mettre le four à 175 degrés. On va préchauffer le four à 175 degrés et on va étaler ça finement sur un silpat, sur une plaque, sur une feuille de papier cuisson pour ensuite l'utiliser par la suite. Donc tu vois, c'est une recette qui est rapide. Tu mélanges 4 ingrédients et tu as vraiment un truc qui va faire la différence sur le côté texture. Tu auras un côté croustillant avec la cassonade et les amandes effilées qui vont être vraiment sympas. Alors parfait, le mélange est terminé. On a pris une feuille de papier cuisson, une feuille de papier sulfurisé. Je te donne une petite palette coudée qui va faire la différence, je pense. En fait, là, c'est un petit peu plus technique. C'est pour ça que le beurre, c'est utile de le mettre en pommade parce que si vous l'avez laissé en morceaux, ça va être beaucoup plus dur à étaler. Je te montre juste pour éviter de trop t'embêter. Il faut rassembler toute ta masse ensemble et on va progressivement étaler ça vers les extérieurs. Comme la pommade, d'où le nom. Exactement, comme si tu te passais de la pommade. Sachant qu'en fait, on va préétaler après au four avec la chaleur. Le beurre va continuer de fondre et ça va finir par s'étaler. Nico qui est en train d'étaler notre croquant aux amandes. On va le cuire pendant quelques minutes jusqu'à coloration au four ventilé. Impeccable. Là, c'est étalé finement comme un professionnel. Parfait. Hop, on verse ça sur notre plaque. Et on va mettre ça à cuire à 175 degrés. Juste une petite précision avant d'avoir mis le croquant aux amandes au four. J'ai pris un cercle en inox de la taille de mon fraisier et j'ai déjà en porte-piécé, donc j'ai déjà coupé, on va dire, tu sais, au bon diamètre, comme ça. J'aurais pas besoin de le faire à la sortie du four, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Il peut se casser. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on peut le faire juste après la sortie du four, mais il faut le faire quand c'est encore chaud, voire tiède. Si tu attends qu'il soit complètement froid, ça va se briser en plein de petits morceaux. Donc le mieux, c'est de le faire ou avant la cuisson ou juste après. Hop, jusqu'à coloration. Du
beurre, de la farine, du sucre, des œufs, de la crème et de la poudre à lever. Alors petite astuce pour peser la poudre à lever, parce que c'est jamais une quantité astronomique qu'on va mettre dans la recette. Au lieu de faire la tare sur notre poids déjà actuel, on va peser au-dessus. Parce que là, par exemple, on a besoin de 3 grammes de poudre à lever et 3 grammes en fait c'est trop précis. Trop précis Et, pour pas le prendre en compte. et il va pas prendre en compte exactement, et on va en mettre plus que, on va peut-être mettre 10 grammes et ça va nous afficher que 3 grammes sur la balance. Et c'est pareil quand on a du sel à peser ou d'autres choses où il y a vraiment une toute petite quantité. Moi je conseille toujours de le peser en plus d'un poids. On m'a posé comme question et c'était pour les œufs. Là pour la recette, pour peser les œufs justement, on a besoin, la pâtisserie c'est relativement précis et on fait pas à la louche, un peu comme je vais critiquer un peu les cuisiniers peut-être, mais tu sais, c'est pas on assaisonne, on met une pincée de sel, une pincée de sucre, enfin voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment très précis, et notamment les œufs, on a besoin de 115 grammes d'œufs là pour la recette, et 115 grammes d'œufs, et pour tomber à 115, c'est pas évident des fois. Donc en fait, il faut prendre en compte qu'en moyenne, un œuf de pas de taille moyenne, mais plutôt grosse taille, c'est à peu près 60 grammes l'œuf, quelque chose près, blanc et jaune. Donc en fait on a pris, donc là c'est le cas normalement, j'ai pris 2 œufs pour avoir 115 grammes. On va les peser, on va les casser dans un cul de poule avant, et ce qu'on va faire c'est que on va les battre. En fait si tu veux, un œuf ça fait à peu près 55 grammes, 60 grammes, donc tu le casses avant dans un cul de poule et tu le mélanges pour éviter de quand tu pèses d'avoir que le blanc, ou voilà, nous on veut avoir les deux, donc finalement il faut le casser comme une omelette, et tu vas peser vraiment une fois avoir cassé tes 115 grammes. Donc là tu sais qu'il faut à peu près 2 œufs pour 115 grammes, tu les casses, tu les remues, et là tu pèses vraiment la quantité que tu as besoin. Tu casses tes œufs là-dedans, et après on va peser, comme on va faire, on va les monter dans la cuve, on va les peser ensuite là. Le principe du biscuit cake, ça va être de faire monter les œufs avec le sucre. On fait ça, on monte ça au batteur pendant quelques minutes à l'aide d'un fouet. Voilà, parfait. Et là, tu peux peser tes 115 grammes. On verse ensuite le sucre avec les œufs. Tac. Et on va mélanger tout ça à l'aide d'un fouet pendant quelques minutes pour avoir quelque chose de bien mousseux, bien aéré. Le mélange est mousseux, donc le mélange œuf et sucre. Donc il est bien aéré, bien mousseux, et on va pouvoir s'en servir pour la suite de la recette. Donc la suite de la recette, c'est tout simple. Tu as fait fondre le beurre. Donc le beurre est fondu chaud. On a notre farine avec la levure chimique, et on a un peu de crème. Entre temps, juste en parallèle, on a sorti du four notre croquant aux amandes, donc qui est légèrement coloré, pas plus, parce que du coup on va reverser ensuite notre biscuit cake qui va terminer la cuisson. Donc il faut le retirer avant qu'il soit totalement cuit. Je te laisse faire le mélange, donc à l'aide d'une maryse. On va venir prendre une petite partie de celui-ci, voilà, pour mélanger les matières grasses. Donc là, hop. Alors le geste, je vais te montrer. En fait, quand on prend une maryse pour mélanger un ingrédient, par exemple, ce geste-là est bien pour faire un mélange, on va dire, délicat d'une mousse aérée, etc. Quand on veut mélanger quelque chose pour créer une petite émulsion, c'est un noyau, là, on va plus faire un tour, en fait, une espèce de tourbillon, tu vois. Et tu vois la matière grasse qui commence à s'intégrer complètement à la masse, et justement c'est mieux de faire ça pour commencer l'émulsion, donc ce geste là. Donc tu vas voir, l'aspect va changer. Le fait de faire ça avant de le faire là, parce que si on avait mis le beurre chaud dans là-dedans, on n'aurait pas vu visuellement si c'était bien mélangé. Par contre on l'aurait ressenti au goût, tu vois, le côté gras qui n'est pas complètement mélangé, alors que là il n'y a pas de problème, impeccable. Donc ça on le laisse sur le côté pour l'instant. Tu vas mélanger, je vais te verser la farine ici en pluie, et tu vas venir mélanger comme tu avais fait par exemple, par contre le geste délicatement. D'accord. Hop, donc je te viens mélanger, verser en pluie la farine, parfait. Et toi petit à petit, voilà, tu viens faire le mélange.
Quelle technique, quelle technique. Impressionnant. Sans commentaire. Sans commentaire. Franchement, on voit qu'il y a de la technique. Hein. Bah parfait. Tu vois là, on a une pâte qui est... Il n'y a pas de grumeaux. Hop, on va arrêter là. Je vais te verser la crème en une fois. Et on terminera ensuite en rajoutant le reste. Donc là, c'est un biscuit cake qui est léger. Et on peut tout à fait le faire au chocolat ou l'aromatiser avec des zestes de citron, des zestes d'orange ou autre chose. Pour l'instant, nous on veut le garder nature pour vraiment avoir ce côté fraise pour notre fraisier omniprésent à la dégustation. Et là, ouais, je viens de verser tout ça. Hop. Impeccable. Donc on a vraiment un mélange qui est aéré, comme tu peux le voir là. Le fait d'avoir monté les sucres et les œufs entiers et le sucre avant, et ben ça a permis d'avoir quelque chose de très mousseux, très aéré. Nickel. Hop, et on va verser ça sur notre croquant. Alors soit pour peser ça, soit tu fais ça directement dessus, soit tu pèses en négatif. Donc c'est-à-dire que tu fais tu mets ton cul de poule, enfin ton récipient sur la balance, tu l'attards et ensuite au fur et à mesure que tu verses, tu vérifies. Bon, le poids est en négatif, mais ça te donne une indication sur ce que tu mets. Donc pars sur déjà 150 grammes et puis on va voir à peu près ce que ça fait. Ben, tu vois, 150 grammes, je pense qu'on va vraiment pas être mal au niveau de la quantité. Pas plus. Non, pas plus. Non, parce qu'après, donc du coup, sur notre fraisier qui est d'une hauteur de... Il va y avoir la mousse. Il va y avoir encore un mousse vanille, plus les fraises fraîches, et on va terminer par un pectiné de compoté de fraises, on va dire. Donc du coup, ça va faire assez... pas mal d'étages, on va dire, donc on va rester assez sobre sur le biscuit pour pas que ça l'emporte sur tout le reste. Il suffit de simplement l'aider à s'étaler à l'aide d'une cuillère, le dos d'une cuillère, voilà, pour l'accompagner sur les bords. Et c'est comme tout à l'heure, en fait, au four, ça va continuer de s'étaler comme le croquant. Donc après, il n'y a pas besoin d'avoir une couche hyper régulière. Comme c'est un biscuit qui est relativement, on va dire, souple, tu vois, ça va finir. Donc on va mettre toujours notre biscuit à 175-180 degrés dans le four jusqu'à coloration. Là, par contre, on veut une coloration qui est assez blonde, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, avant d'attaquer notre pectiné à la fraise, on a juste sorti du four à l'instant le biscuit cake avec le croquant. Donc c'est une couleur blonde, quoi, hein, tu vois. Et puis ça va redescendre un petit peu, ça va perdre un petit peu de son volume en refroidissant. Donc on va réserver ça au frais, le temps de préparer le reste. Tu as pesé de la purée de fraises. Donc la purée de fraises, si vous avez pas de purée de fraises, tout simplement tu fais ça chez toi avec des fraises fraîches. C'est mieux. Ouais, bien sûr. Tu coupes tes fraises en dés et tu les chauffes et c'est exactement la même chose que ça. Est-ce que tu peux mettre ça à chauffer à feu moyen, s'il te plaît? Le mélange sucre et pectine, je te demande s'il te plaît de me le mélanger au fouet pour bien incorporer et bien mélanger la pectine au sucre. Et en fait, ce mélange, on va l'incorporer à notre purée de fruits à peu près, alors pour être très précis, c'est à une température de 40 degrés. Mais tu n'es pas obligé de prendre la température avec une sonde. En fait, si tu veux, il faut que ça soit légèrement, enfin assez tiède, on va dire, pour l'incorporer. Si tu l'incorpores en fait trop chaud, ça va faire des grumeaux dans ta purée. C'est pour ça qu'on le met quand c'est tiède, comme ça après, et ensuite on porte à ébullition. Donc on met ça en pluie. Tu le mets avant tiède et ensuite tu l'amènes. Et ensuite en remuant régulièrement. Voilà, on est en train de faire chauffer petit à petit la purée de fraises. Le glucose commence à fondre légèrement. Je pense qu'en niveau température on est pas mal parce que du coup ça commence à apparaître une fumée au-dessus, tu vois. Donc on va pouvoir, je te laisse finir de mélanger le glucose à la masse et je te verse en pluie le sucre et la pectine avant de remettre à chauffer. Et là on peut porter à ébullition. Tout en remuant ou...
tout en remuant. Donc voilà, là je pense que tu vas arriver à l'ébullition. C'est bon. C'est parfait. Hop, tu peux retirer du feu. Et je te verse tout de suite le jus de citron. Tu peux continuer à remuer. Impec. Nico a fini de faire son pectiné. Le jus de citron a été mis à la fin. Ça va permettre de gélifier l'acidité contenue dans le jus de citron. Ça va être intéressant dégustativement parce qu'on va avoir un petit côté fraîcheur, tu sais, qui va renforcer ce goût de fraîche justement. Alors c'est quelque chose, en fait, on va faire un montage à l'envers, un montage inversé, et du coup c'est intéressant pour ce gâteau parce que plutôt que d'avoir un montage traditionnel où on commence par la base, donc le biscuit, et puis on fait les strates dans l'ordre classique, là on va commencer par le dessus du gâteau. Donc le dessus de notre gâteau, ça va être le pectiné fraise. Et on va couler ça au fond de notre cercle et ensuite on va venir à l'inverse, donc du coup mettre les couches, le mousseux, les fraises fraîches et terminer par le biscuit. Et ensuite, une fois que ça sera pris, qu'on aura terminé, après quelques minutes, voire quelques bonnes minutes au réfrigérateur suffisent, on retourne notre entremets et on va pouvoir le décercler. Et en fait, on va avoir quelque chose de plus sympa visuellement parce qu'on va avoir quelque chose de super lisse. Tu tires un morceau de film alimentaire dessus, parfait. On coupe le tout et tu vas venir étirer ça, voilà, pas trop fort parce que du coup pour éviter de le trouer, voilà, nickel. On rabat, tu peux rabattre les bords sur les extérieurs et comme ça vous avez, et là donc du coup pour vraiment étirer au maximum, tu viens étirer petit à petit au cas par cas, tu vois, sur les côtés et on a quelque chose de vraiment très lisse. Et ce qui va vraiment faire la différence sur le côté visuel, tu sais, à la fin, c'est d'avoir limite un compoté miroir, tu sais, vraiment quelque chose sans reflet, vraiment très lisse. Hop, donc le film est bien étiré. Et l'avantage de faire ça justement, c'est de couler sans que ça déborde. Donc on va venir mettre notre compoté à l'intérieur et le liquide va rester à l'intérieur. Alors veuillez, alors pas comme celle-là, veillez à prendre une plaque plate. Donc celle-ci est un peu ondulée et ça va être gênant pour la suite. Hop. Histoire que si jamais il y a un accident, que ça passe pas à travers. Et là, alors on va pas tout mettre. Voilà. Ouais. On va y aller petit à petit. Ouais, vas-y, je te dirai stop. Parce que c'est vraiment un film très léger. On va pas être mal là comme ça. Impeccable. Et en fait, du coup, juste en inclinant légèrement, ça va aller vraiment sur les côtés. Le pectiné est fait, on va juste avoir besoin de le réserver quelques minutes au réfrigérateur. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le découpage de nos fraises et en dernier, faire le mousseux.